Imagine ne pas connaître ce secret qui va changer ta vie et ne même pas chercher à le découvrir. J'étais là, je faisais 100 kilos à 15 ans et j'étais enfermé dans ma chambre à jouer à Fortnite. Je pensais que c'était ça, ma vie. Se réveiller, manger, entrer dans mes cours en visioconférence, couper le sang et jouer à Fortnite, puis dormir à 4 heures du matin. Jusqu'à qu'une rencontre change ma perception de ma vie. Je vais te révéler le secret qui a non seulement transformé mon corps, mais qui a aussi rempli ce vide que tu ressens peut-être en ce moment. Je me revois encore assis devant mon écran, les stores fermés, je faisais 100 kilos à peine à 15. Je faisais que jouer à Fortnite et manger des snacks. Je me cachais du monde, mais la réalité était que je me cachais surtout de moi-même. Et puis un jour, j'étais avec mon frère, c'était l'après-midi, on n'avait rien à faire. Du coup, on était parti sur Omegle pour parler avec des inconnus. On s'amusait bien jusqu'à qu'on soit tombé sur un groupe. Le site n'existe plus en ce moment, mais vous voyez, il y avait un chargement gris avant de rencontrer des gens. Du coup, pendant ce temps, je regardais quelque part d'autre, mais la caméra était toujours activée. Tout comme le site. Un groupe de personnes se connecte, parle avec mon frère, me voit et commence à se foutre de ma gueule et de me traiter d'être humain difforme. Mon frère s'énerve, commence à les insulter et il me rassure. Il me dit que ce qu'il me disait c'était de la merde et qu'il fallait pas y penser. Et bien à ce moment-là, c'était mon fucking moment. Comment c'est possible que je sois traité d'être humain difforme et pas être moche? On m'a dit que j'étais un être humain difforme. J'étais un sous-homme, pire que ça. Le fucking moment, c'est la seconde où vous décidez où ça suffit, le point de non-retour, où votre désir de changement devient plus fort que votre peur, l'instant où vous choisissez d'arrêter les excuses et de prendre votre vie en main. C'est là où il y a une rupture entre toi et ta mentalité. Ce jour-là, j'avais pris une décision. Pas une de ces résolutions du nouvel an qu'on oublie après 2 semaines. Non, une vraie décision. Une vraie qui était viscérale. Du coup, je me regarde dans le miroir et je me jure de changer. Je me prends en photo et je me vois d'un autre point de vue. Ce que je ressentais, c'était du dégoût envers moi-même. La réalité était que j'étais vraiment cette personne difforme. Tout a commencé dans ma chambre avec les vidéos de agilité de Shibunche. Au début, chaque mouvement était un défi. Chaque séance était une bataille. Mais jour après jour, je me suis accroché et j'ai commencé à comprendre que mon corps n'était pas mon ennemi, mais mon allié dans cette transformation. Il fallait que je le supporte et que je l'entretienne. En même temps, j'ai plongé dans l'apprentissage de la nutrition. J'en avais marre de grignotage. Du coup, j'ai arrêté et j'ai commencé à manger équilibré. C'était comme réapprendre à vivre. Petit à petit, les kilos ont commencé à fondre. Les premiers 20 kilos sont partis. Une victoire qui aurait dû me combler 2 jours. Mais voilà le paradoxe, physiquement j'allais mieux, mais intérieurement il y avait un vide. C'était une tristesse persistante qui ne pouvait s'effacer de ma personne. Comme si quelque chose me manquait pour obtenir ce bonheur. Il y avait Ramadan qui arrivait. Il y a 15 ans, je me considérais comme un musulman, mais je ne savais même pas faire la prière. Je me considérais comme quelqu'un qui était soumis à Dieu, mais au final, je pouvais soulever des poids, alléger mon corps, mais je ne savais même pas élever mon âme. Du coup, j'ai décidé d'apprendre, de me connecter à quelque chose de plus grand que moi. Je ne considère pas assez l'importance de cette activité. C'était une découverte pour moi spirituelle. Pour moi, c'était comme trouver ce puzzle qui manquait pour trouver le bonheur. C'était une énergie spirituelle qui venait, qui prenait mon corps et qui m'aidait à devenir une meilleure personne en me poussant vers mes objectifs. Et avec cette énergie, j'ai perdu encore 20 kilos supplémentaires. Et cette fois, c'était différent. C'était pas une lutte, mais c'était naturel. Mon corps devenait juste ce qu'il devait toujours être. L'évolution de mon esprit. La clé, c'est de travailler simultanément sur 2 aspects, le physique et le spirituel. À ce moment-là, j'avais découvert que ces 2 choses allaient de pair. J'avais découvert le vrai bonheur. Pas de tristesse, seulement la sérénité et la paisibilité de travailler vers mon objectif. Cette combinaison corps et esprit m'a appris que nos défauts ne sont que des opportunités de croissance. En travaillant sur chaque aspect de notre être, nous nous rapprochons de notre meilleure version. Je peux vous le dire avec certitude, le vrai changement arrive quand vous nourrissez à la fois votre corps et votre âme. C'est ce double travail qui crée l'harmonie parfaite, le bonheur authentique. Au final, le secret ne paraît vraiment pas comme un secret, car il paraît simple, mais la réalité est que personne passe à l'action. Donc, si tu vas mal, il y a 3 étapes. Trouve-toi une passion spirituelle, c'est-à-dire soit tu suis une philosophie ou une religion. Trouve-toi une passion physique, c'est-à-dire fais du sport. Et la dernière, il faut que tu aies des relations avec des gens et que tu parles avec des êtres humains. Si tu fais tout cela, je te promets que tu ne seras pas triste. Tu deviendras une meilleure personne qui n'est pas triste. Et tu découvriras aussi le bonheur.